Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Alia en Eretz, ce qui veut dire l'Alia vers la terre d'Israël. Cela parle du retour ou du rassemblement des Juifs en Israël. On dit Eretz Israël. Ce processus divin donc a démarré à la fin du XIXe siècle et a eu des points culminants. Premièrement, avec la déclaration de Théodore Herzl pour un État juif en 1897. Deuxièmement, avec la libération du territoire d'Israël en 1917. Et troisièmement, avec la création de l'État hébreu en 1948. Donc ce processus est en lien direct avec la fin des temps et nous rapproche de l'avènement du roi des rois, du Messie. Et donc l'Église est forcément liée à ce processus prophétique, car c'est la volonté de Dieu qu'elle participe à ces temps de la fin. Prenons le chapitre 27 d'Ésaïe et lisons les 2 derniers versets. En ce jour-là, l'Éternel secouera des fruits, depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera du grand chauffard, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Alors parlons du jour de l'Éternel. Justement, en ce jour-là, et vous pouvez barrer dans vos versions en ce temps-là, parce qu'en hébreu c'est très précis, Beyom Ahu, c'est-à-dire dans le jour de l'Éternel. Hu désigne Dieu. Bien sûr, cela veut dire il, mais c'est Dieu. Lorsque Jésus, par exemple, parlait aux pharisiens, il dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût « je suis », Jésus dit « Ani hu », c'est-à-dire « je suis Dieu ». Et les pharisiens savaient exactement ce qu'il disait, c'est pour ça qu'ils ont voulu le lapider. De la même façon, le jour qui parle de Yom Hu, c'est le jour de l'Éternel. Alors là, nous devons comprendre une chose extrêmement importante. Le jour de l'Éternel commence au moment où Dieu rassemble son peuple. Et il va le chercher un à un. Et est-ce que nous ressentons d'ailleurs l'amour de Dieu dans cette expression? Vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. Le verbe ramasser vient du mot hébreu lakat, qui veut dire cueillir, glaner, comme avec Ruth qui glanait dans les champs de Bose. Il y a comme une délicatesse dans ce geste. Et nous voyons également dans le verset 2 du chapitre 27 que Dieu est le gardien de la vigne, c'est-à-dire Israël, et que cette vigne a de la valeur aux yeux de Dieu. Le jour de l'Éternel est lié à la sonnerie du grand chauffard, et lui-même lié au châtiment des ennemis d'Israël et à la venue glorieuse du Mashiach. Comme souvent d'ailleurs avec les prophètes, les événements des temps de la fin se succèdent dans un même coup d'œil, dans une vision. Et quand on regarde à la jumelle, par exemple, on peut voir des montagnes qui se superposent, ou plutôt qui sont les unes après les autres, mais on ne distingue pas du tout les vallées qui ont une grande distance entre elles, ou plutôt qui séparent les montagnes. Et le prophète, de la même façon, il peut voir l'événement qui vient tout de suite, mais en même temps les temps de la fin. Dans ce chapitre, donc, il est question de 3 léviathans, ou serpents, ou monstres. En hébreu, le mot tanin, c'est le crocodile. Et le théologien Frédéric Godet voit ces 3 monstres représentés par Babylone, l'Assyrie et l'Égypte, et qui sont clairement les ennemis d'Israël et qui seront châtiés. Enfin, concernant la dernière phrase, il est étonnant, en fonction de ce que Israël vit actuellement, dans ces jours derniers par exemple, les Juifs étaient interdits de monter sur le temple, ou plutôt sur le mont du temple. Et Dieu dit par exemple, ils adoreront l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Pour l'instant, nous savons que ce sont les musulmans qui adorent leur Dieu. Mais clairement, la Bible est claire, les événements et les plans divins vont s'accomplir. Amen. À présent, parlons des chasseurs et des pêcheurs. Et lisons pour cela Jérémie 16, 16. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du nord et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs. Nous savons ce que veut dire chasseurs. Ils sont personnifiés par des idéologies, les communistes, les nazis,
Et aujourd'hui, ce sont les islamistes. Avant cela, il y eut de nombreux pécheurs, mais qui n'ont pas forcément été entendus par le monde juif. Et à propos de ces amis-là, on doit mentionner le travail des chrétiens, qui se sont dépensés sans compter au rapatriement des Juifs du Nord notamment, dont Jérémie parle. Il faut dire pour cela les deux livres Opération Exodus 1 et Exodus 2 de Gustav Scheller et Steve Lytle. Et on comprend en le lisant l'enjeu de ce rapatriement incroyable des Juifs d'ex-URSS. Alors il y a eu d'autres organisations comme Exobus ou l'ICEJ, c'est-à-dire l'ambassade chrétienne de Jérusalem, mais également d'autres églises qui sur un plan international ont participé sur l'ordre de Dieu à l'Alia des Juifs. Je lis ce passage. En 1991, en pleine guerre du Golfe, une conférence internationale de prière réunit à Jérusalem 120 intercesseurs de nombreux pays. Ils étaient là pour prier pour Israël. Et c'est alors que le Seigneur parla à Gustave et lui dit « C'est maintenant qu'il faut ramener mon peuple de l'Union soviétique en pleine désintégration. » Mais ce n'était certainement pas le temps que Gustave avait choisi. Et c'est ainsi qu'est né EEF, qui parle de l'opération Ebenezer, et des croyants non juifs du monde entier ont commencé à répondre en priant et en donnant. Alors, chers amis, réalisons ceci. En 91, 120 intercesseurs, ça nous rappelle les 120 qui étaient rassemblés à Jérusalem. Au milieu de cette situation terrible, on ne savait pas si les Scuds irakiens étaient porteurs de gaz mortel. Dieu parle à des croyants et il leur ordonne, comme du temps des apôtres, d'aller chercher les Juifs du Nord. Extraordinaire. On savait que le mur de Berlin, le rideau de fer, était tombé en novembre 1989 notamment. Et les Juifs de tous ces pays-là pouvaient désormais faire l'Alia. Lisons d'ailleurs la confirmation de l'implication des nations, donc qui parle de l'Église, en Ésaïe 49, 22. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. Alors, finissons avec cette expression « montons à Sion ». Le mont Sion, c'est le lieu de Dieu par excellence. Et d'ailleurs, les sages juifs ont donné à ce lieu le titre de Dieu Makom, le lieu. Lisons Ésaïe 2. On sait également que Michée 4 nous décrit presque mot pour mot ce temps messianique où Dieu invitera les nations à monter à Jérusalem. Il arrivera dans la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. » Ésaïe précise aussi que cette maison sera appelée une maison Abaït en hébreu, pour tous les peuples. Donc voilà donc une autre alia qui nous concerne, nous, l'Église des nations. Et la Bible dit « Montons à la montagne de l'Éternel, la maison du Dieu de Jacob. » Cela rejoint ce que dit Zacharie 14, 16. Et il arrivera que tous ceux qui subsisteront de toutes les nations qui seront venus attaquer Jérusalem monteront tous les ans pour se prosterner devant le roi, le Seigneur des armées célestes, et pour célébrer Soukhot. Les gens des nations qui resteront monteront à Jérusalem pour fêter Soukhot, la fête des tabernacles, et adorer le roi, l'Éternel des armées. Et il est précisé qu'il n'y aura pas de bénédiction pour ceux qui ne viendront pas adorer le Seigneur de gloire. Alors les amis, il est encore temps de monter à Jérusalem dès maintenant. Le ciel va bientôt s'ouvrir. Je parle pour les touristes, pour venir en Israël. Et c'est ce que je dis à tous les groupes qui passent par le jardin de la tombe, où je les reçois en tant que guide. En venant le louer ici à Jérusalem, vous anticipez prophétiquement la venue du roi des rois. Chers amis, on peut dire « Maranatha, viens bientôt, Seigneur de gloire ». Et nous disons « Amen ». Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.